mécanicien. 38,5. Je vais arrondir à 40 pour vous. Bego, fille aînée de la famille B. Maître, je suis vraiment désolé. Je suis parti de chez moi trop vite. J'ai oublié mon portefeuille. Puis-je vous le devoir pour l'instant? À vous voir habillé, tout comme il faut. Juste quelques dizaines de yuan pour une réparation de vélo. Vous ne pouvez pas vous le permettre. Vous me prenez pour un idiot. Pas d'argent. Vous ne pouvez pas scanner avec votre téléphone. J'ai oublié mon téléphone aussi. Ceci est ma carte d'étudiant. Je vous laisse ceci en garantie. Je vais retourner chercher l'argent et revenir le récupérer. Est-ce ce que ça vous convient? Ce truc à vous. C'est trop dur même pour m'essuyer les fesses avec. Si vous ne payez pas, vous ne partez pas aujourd'hui. Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle. Yuen, assistant du groupe B. Espèce de snobouilleux de chien. Devant vous se tient la fille de l'homme le plus riche. Pensez-vous qu'elle refuserait de vous payer quelques dizaines de yuan? Béchanaï, sortez d'ici. Béchané, président du groupe B. Ma chère fille. Surpris? Inattendu, n'est-ce pas? Arrête de rire. Je te l'ai déjà dit. Ne me suis pas toujours. Pourquoi m'as-tu encore suivi ici? Papa n'est-il pas là pour vous apporter votre téléphone? Qui a rendu ma précieuse fille si étourdie? Comment puis-je, un vieil homme, ne pas m'inquiéter? Et si vous rentriez à la maison vivre avec papa? Pas question. J'habite dans cet appartement partagé pour la classe de préparation au concours de 3e cycle, précisément pour avoir un bon environnement d'études, et je me suis fait un ami qui ne connaît pas mon identité. Vous devriez partir vite tous les deux. Sinon, si mon ami vous voit, je ne saurais pas comment expliquer. D'accord. Papa comprend maintenant. Quand vous vivez dehors, vous ne devez pas vous négliger. Ce sont toutes les nécessités quotidiennes que j'ai préparées pour vous. Et des vêtements et des sacs. S'il y a quelque chose dont vous avez besoin, dis-le juste à papa encore. Compris. Papa viendra te chercher ce soir. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de maman. Accompagnons-la ensemble. D'accord. Ma fille, mange à l'heure. Ne te surmène pas. Compris. Reviens la prochaine fois. Wang Guanyu, Bego du colocataire. La facture d'électricité de ce mois-ci. Pourquoi est-elle 100 yuan plus chère que le mois dernier? Ce doit être à cause de Bego. Laissant les appareils allumés tous les jours. Faisant payer tout le monde injustement. Luang Ganan, le Bego du colocataire. Exactement. Depuis que Bego est arrivé, la facture d'électricité a grimpé en flèche comme si elle avait des codes de triche. Les Xiaolin, Bego du colocataire. Ne croyez pas que parce qu'elle ne répond pas au téléphone, elle peut s'en tirer. Elle doit payer cet argent. C'est clairement vous qui faites toujours fonctionner la climatisation et diffuser en direct. Comment pouvez-vous blâmer Bego? Que s'est-il passé? Pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone? C'est entièrement de ta faute. La facture d'électricité de ce mois-ci est plus élevée que celle du mois dernier. C'est 100 yuan de plus. Tu devrais payer ça. Pourquoi Bego devrait-elle payer? Si quelqu'un paye, ça devrait être nous tous. Partageons l'addition. D'accord. J'ai oublié mon téléphone en sortant. Je n'ai pas eu ton appel. Je paierai ces 100 yuan. Je te l'ai transféré. Tu étais censé le payer de toute façon.
Bego, plus tu cèdes comme ça. Ils penseront juste que tu es facile à intimider. Ce n'est rien. Nous sommes tous ici à cause du concours d'entrée en 3e cycle, et nous vivons ensemble. Ne laissons pas une si petite affaire gâcher notre harmonie. Nous devrions nous concentrer sur la préparation de l'examen. Tu n'es qu'une pauvre étudiante. Où trouves-tu l'argent pour acheter autant de vêtements? Et des marques de créateurs en plus. Ce ne sont pas des contrefaçons, n'est-ce pas? Wang Guanyu, ça a l'air bien. N'as-tu pas dit que les vêtements de Bego étaient faux? Qu'est-ce que tu gesticules? Wanganan, pourquoi tu cries? Nous sommes toutes colocataires. Qu'y a-t-il de mal à lui prêter un vêtement? Faut-il être si mesquine? D'accord, ce n'est rien. Ah non, ce n'est qu'un vêtement. Si elle l'aime, laisse-la l'essayer. Wanganan. Tu devrais vraiment apprendre de Bego. Prendre exemple. Regarde comme elle est généreuse. Contrairement à toi. Si quelqu'un mange un de tes biscuits, tu t'en souviendras pendant une semaine. Bego, tu ne les comprends pas. Plus tu es gentil avec eux, plus ils t'intimideront. Ne sois pas en colère. C'est vrai. J'ai préparé un cadeau pour toi. Un rouge à lèvres en édition limitée. C'est pour toi. Tu aimes. Oui. Tant que ça vient de toi. J'aime tout. J'aime ce rouge à lèvres. Wanganan n'est qu'une plouc de la campagne. Lui donner ce rouge à lèvres. Ne serait-ce pas du gâchis? Wang Guanyu. C'est un cadeau de Xiaogo pour moi. Quel droit as-tu de l'arracher? Wanganan. Tu es une plouc de la campagne qui ne sait pas se maquiller. Te donner ce rouge à lèvres serait du gâchis. Ce serait mieux si Wanyu l'utilisait. Cette teinte ne rend bien qu'avec une application épaisse. Bego, je vais t'aider à améliorer ton sens de l'esthétique gratuitement. Ton rouge à lèvres, considère-le juste comme un cadeau pour moi. Ne fais pas attention à elle, Anan. Je t'en achèterai un meilleur un autre jour. Regarde, maintenant, voilà ce qu'on appelle du discernement. Contrairement aux femmes comme toi, qui ne comprennent tout simplement pas ce qu'est le goût. C'est du Chanel. Un sac en édition limitée nouvellement sorti. Bego. Ce sac n'est pas non plus une contrefaçon de haute qualité, n'est-ce pas? Oui, oui. Ce n'est pas que je te fasse la morale. Mais en tant qu'étudiante, tu ne devrais pas être si vaniteuse. Si tu te fais démasquer par nous, les mondaines de la haute société, ce serait très embarrassant. Ce sac a un code QR à l'intérieur. Une fois que nous aurons vérifié, nous saurons si c'est vrai ou faux. Bego. J'étais sur le point de louer ta générosité. Je ne m'attendais pas à ce que ce sac soit en fait une contrefaçon. Il semble qu'aujourd'hui, quelqu'un essaie de sauver la face en faisant semblant d'être riche. Ce sac est authentique. Rien que son prix d'acquisition dépasse 100 000. Bego, si tu es si riche, pourquoi es-tu encore avec nous, à vivre en colocation? Se pourrait-il que tu sois entretenu par un vieil homme? Ce n'est rien. J'ai enfin trouvé un endroit où je peux cacher mon identité. Je vais me concentrer sur mes études. Il n'y a pas besoin de discuter avec des gens comme ça. Je l'ai dit comme ça. Et ça s'est avéré être vrai. Tu es vraiment entretenu par un vieil homme. Pas étonnant. Je me demandais comment toi, une pauvre étudiante, pouvait te permettre autant de produits de luxe. Alors, tes études de master ne sont pas pour tes rêves, mais pour satisfaire les besoins spéciaux de certains vieux hommes. J'ai entendu dire que certains vieux hommes, vraiment comme des étudiants universitaires, et qui plus l'éducation est élevée, plus le prix est élevé. Bego. Alors, d'autres étudient pour l'essor de la Chine. Tandis que toi, tu étudies pour plaire à de vieux hommes. Et qui plus est, ce Chanel est une édition limitée. Si ce vieil homme est si disposé à dépenser de l'argent pour toi, tu as dû être très dévoué, en le servant, n'est-ce pas? Comment ne pourrait-elle pas être dévouée? Comme le dit le proverbe, aime ce que tu fais. Bego. Peut-être que d'ici là, quand tu auras obtenu ton master, tu pourras aussi devenir une tenancière de bordel. Wang Guanyu, Lei Xiaojing. C'est une chose que tu arraches les affaires des autres, mais pourquoi avez-vous un langage si grossier? Tais-toi. Si tu te mêles encore de ça, je t'arracherai la bouche. De toute façon, tu n'as rien à faire ce soir, tandis que moi, je vais rencontrer mon petit ami. Ce sac va parfaitement avec la tenue. Le petit ami de Wanyu et du groupe B. L'assistant spécial du président. Prêtez le sac à Wanyu. C'est aussi ta bonne fortune. Tu as entendu ça? Mon petit ami est l'assistant spécial du président du groupe B. Demander à t'emprunter des vêtements. C'est te faire un honneur. Tu as déjà prêté les vêtements
Alors un sac de plus ne devrait pas faire de différence, n'est-ce pas? Tu ne serais pas réticente, n'est-ce pas? L'assistant Gu est-il son petit ami? Laisse tomber. Donne un peu de considération à l'assistant Gu. Si tu l'aimes, prends-le et utilise-le. Alors je ne serai pas polie. J'ai encore des choses dans mon sac. Xiaoguo. Cette Wang Guanyu n'est qu'une petite chose. Plus tu es gentille avec elle, plus elle devient scandaleuse. Elle porte tes vêtements, et porte ton sac, et te calomnie pour être avec un homme plus âgé. Je vais aller la récupérer tout de suite. Anan, laisse tomber. Il n'y a rien de précieux de toute façon. Juste des produits cosmétiques. Ne la laisse pas retarder nos études. Allons à la salle d'études. Maman. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ta mort. Cela fait 15 ans. Ta fille te manque tellement. Vieil homme. Ma fille. Descends. Papa est en bas. D'accord. Si tard. Que fait Bégou à courir dehors? Vilaine fille. Viens faire un câlin à papa. Vieil homme, je te l'ai dit. Ne viens pas toujours à l'appartement pour me trouver. Pourquoi n'écoutes-tu jamais? Je sais. Laisse papa voir. Si tu as pris du poids, Je vais très bien. Bégo. Alors tu es sorti si tard. Pour te vendre. Maintenant, voyons comment tu vas t'en sortir. J'ai juste pris tes cosmétiques. Pour rembourser les intérêts du prêt à taux élevé. Je réfléchissais encore à la façon de te l'expliquer. Maintenant, cela semble inutile. où cours-tu? Longfin, le créancier de Wang Guanyu. Beauté Wang. Quand vas-tu rembourser le prêt à taux d'intérêt élevé que tu me dois? Frère Long, je suis sur le point de piéger Guen, l'assistant du président du groupe B, entre mes mains. Une fois que nous serons fiancés, je te rembourserai immédiatement. Combien de fois as-tu dit ça? Tu penses que The non et film tous des was idiots. translated and narrated by M Media. Si tu ne paies pas aujourd'hui, utilise ton corps comme intérêt de jour. Je ne t'ai vraiment pas menti. Ce sac et ces vêtements valent des millions. Guen me les a tous achetés. S'il ne m'aimait pas, comment pourrait-il m'acheter des choses si chères? Ça, j'ai vu ce sac. C'est un vrai. Je le veux aussi. Puisque ma chérie le veut. Alors utilise ce sac comme intérêt. Toi, Ça, c'est le sac de Bego. S'il est perdu, elle me causera certainement des problèmes. Et si Guen le découvre? Frère Long, je ne peux vraiment pas te donner ce sac. Tous ces cosmétiques sont authentiques. Considérons-les juste comme des intérêts pour l'instant. allons-y. Bego, tu es vraiment entretenu. Puisque tu fais ce genre d'affaires. Il doit y avoir ces choses cachées dans ce sac, n'est-ce pas? La nuit dernière, Grand Noir, le visage du vieil homme n'a pas été clairement photographié. Si tu l'as servi pendant une nuit, il te renverrait certainement, n'est-ce pas? Nous devons l'attraper aujourd'hui. Cette fois, nous devons la rendre socialement morte. Comment est-ce possible? Comment Guen la renvoie-t-il?
Il lui a acheté tant de choses. Bégo. Séduire de vieux hommes ne suffit pas. Et essayer de séduire mon petit ami, tu cherches la mort. Tu viens de finir de servir un vieil homme. Et ensuite tu as grimpé dans le lit de Gwen. Tu y mets vraiment beaucoup d'efforts. À l'époque, je suis allé voir Gwen pour lui demander un sac de 200 000 yuan. Il a absolument refusé de me l'acheter. Maintenant tout son argent est dépensé pour toi, cette renarde séductrice, n'est-ce pas? Wang Guanyu, surveille ton langage. Aucune de ces choses n'a rien à voir avec Gwen. Je les ai toutes achetées moi-même. Tu les as achetées toi-même. La vidéo de toi montant dans la voiture de ce vieil homme la nuit dernière a été entièrement filmée par Wanyu. Combien de temps comptes-tu continuer à nous mentir? Quelle vidéo? Xiaogo. Wanyu a dit que tu es une petite chose. Entretenue par un vieil homme. Ceci est une vidéo de toi en train d'embrasser le vieil homme. Cette personne est mon père. Il est venu me chercher hier. Ce n'est pas du tout ce que tu penses. Ton père conduit une voiture de luxe. S'il était ton père, te laisserait-il vivre dans cet appartement délabré? Tu devrais au moins utiliser ton cerveau quand tu mens. Appeler ce vieil homme papa. Tu t'es vraiment habitué à le dire. Tu penses vraiment être une riche héritière. Petite salope. Passer une nuit avec 2 hommes. Et faire semblant d'être une petite fleur innocente le jour. Tu n'as pas honte. Nous avons tout honte pour toi. Mais pourquoi as-tu dû te vendre à n'importe qui? Et t'en prendre spécifiquement au petit ami de Wanyu? Tu cherches la mort. Alors tu essaies de ruiner ma réputation avec une seule vidéo. Tu veux juste ruiner ma réputation. Tu ne l'admets toujours pas. Ouvre les yeux et regarde bien. Je t'ai emprunté ce sac hier. Si tu ne t'étais pas vendu, comment ces choses se retrouveraient-elles dans le sac? Qu'est-ce que c'est? Mon sac était clairement plein de produits cosmétiques. Bégo. Essaie encore de faire semblant pour moi. Qu'as-tu mis dans ton propre sac? Tu ne te connais pas toi-même. Peut-être. Tu as utilisé ces jouets pour séduire le petit ami de Wanyu. Petite salope. D'accord. Puisque tu me soupçonnes de séduire Gwen, je vais l'appeler tout de suite et le faire expliquer quelle est notre relation. Yuan. Non, je n'ai pas encore eu Gwen. Je ne peux pas la laisser m'accuser en premier. Je dois la faire admettre en premier qu'elle est une petite salope. Allô, mademoiselle. The film was translated and narrated by M Media. Non, mademoiselle est en danger. Aidez-moi immédiatement à localiser mademoiselle. Vite. Wang Guanyu, de quel droit casses-tu mon téléphone? Quel droit? Juste parce que tu es une petite maîtresse. Une petite maîtresse sans vergogne. Tu n'étais pas à la maison hier soir. J'ai pensé que je regarderais dans ta valise pour trouver des vêtements qui me vont. Mais après avoir cherché et cherché, tout l'argent dépensé était celui de mon petit ami. Wang Guanyu, de quel droit fouilles-tu mes affaires? Wang Guanyu, où est ma photo? Tu parles de cette photo. Tout le monde n'a-t-il pas dit? Le miroir dans la salle de bain était un peu simple. Je vais le coller là. Pour éloigner le mal. Cette maîtresse sans album. Vous vendre comme une prostituée bon marché. Ce soi-disant. Telle mère, telle fille. Tu es une maîtresse. Je parie que ta maman était aussi une maîtresse. Wang Guanyu. Sais-tu à quel point cette photo est importante pour moi? Une réaction si forte. Ta maman n'est pas déjà morte, n'est-ce pas? Morte si tôt.
Probablement juste une petite maîtresse entretenue. Le karma est arrivé. Je vais te combattre jusqu'à la mort. Je vais te combattre jusqu'à la mort. Petite salope. Comment oses-tu me frapper? Non. C'est la dernière photo de ma maman. S'il te plaît, rends-la-moi. Si tu le veux, alors agenouille-toi. Déchire tous les sacs et les vêtements. Moi, Wang Guanyu, si je ne peux pas l'avoir, toi non plus. Toi. Pourquoi tu ne le veux pas? Alors je vais le déchirer maintenant. Non. D'accord. D'accord. Tant que tu me rends la photo. Je ferai n'importe quoi. Vous allez vraiment trop loin. Anan. Tu oses la sauver. Alors je vais le déchirer. Non. Qu'est-ce que tu regardes? Dépêche-toi de crier. D'accord. Je suis. Petite salope. Vas-y. Une salope méprisable et hontée. J'enverrai cette vidéo à Guwen. Et toi montant dans la voiture d'un vieil homme hier. Je veux que Guwen voie. Quelle petite salope tu es. Voyons comment tu vas encore attirer Guwen. Wang Guanyu. C'est donc toi qui intimides la jeune demoiselle. Tu cherches la mort. Ne m'entraîne pas là-dedans. Tu oses humilier la jeune demoiselle. Tu cherches vraiment la mort. Maintenant. Pouvez-vous me rendre la photo de ma maman? Tu es si obéissante. Bien sûr que je te le donnerai. Tu veux la photo de ta maman? Tu peux toujours rêver. The film was Je vais te tuer. translated and narrated by M Media. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Pourquoi restes-tu là à ne rien faire, Ed? D'abord, tu as volé mon homme, maintenant tu veux me tuer. Aujourd'hui, je vais te faire payer. Wang Guanyu. Mon père est le président du groupe Bay. Guwen. Guwen n'est que son assistant. Vous osez me traiter comme ça? Votre beau rêve de vous envoler sur une branche pour devenir un phénix a pris fin. Tu oses me menacer même quand la mort est imminente. Wang Guanyu, qu'est-ce que tu fais? Guwen, pourquoi as-tu pitié d'elle? Je suis ta petite amie officielle. Tu as se donné à une maîtresse. Tant de produits de luxe. Aujourd'hui, juste devant toi, je vais m'occuper d'elle. Je veux qu'elle sache. Mon homme, l'homme de Wang Guanyu, n'est pas quelqu'un que n'importe quelle petite salope peut toucher. Jeune demoiselle. Jeune demoiselle. Guwen. Je suis ta fiancée. Tu m'as vraiment frappé pour une femme. Aujourd'hui, je vais absolument te faire me regarder. La tuer. Wang Guanyu, tais-toi. Sais-tu qui tu as frappé? Une femme qui a couché pour arriver au sommet. Ne parle même pas de moi qui la frappe. Même si je la tue. Elle mérite de mourir. Je suis désolé, mademoiselle. Avant, je ne savais pas que Wang Guanyu était une telle personne. Je vais rompre avec elle tout de suite. Aussi. Et ceux qui t'ont intimidé aujourd'hui, pas un seul d'entre eux ne sentira. Guwen. Tu veux vraiment, pour cette femme, rompre avec moi? Tu penses vraiment qu'elle est une femme juste, riche et belle? Je suis avec toi depuis si longtemps. Tu ne m'as jamais dit un mot doux. Mais tu es plutôt impatient de la flatter. Ses cuisses sont-elles incrustées d'or, pour que tu la flattes si intensément? Guwen. Es-tu encore un homme? Assistant Gu. Cette bégo n'est qu'une petite garce éhontée. Une vraie demoiselle. Comment pourrait-elle vivre avec nous, dans un vieil endroit délabré? Je n'y crois pas. Que toi et Wanyu puissiez rompre. Si tu amadoues Wanyu maintenant, Wanyu te donnera certainement un moyen de sauver la face. Guwen, excuse-toi auprès de moi maintenant. Et casse-lui les jambes. Et je pourrais encore te pardonner. Tu veux que je casse les jambes d'Uki? Elle, bien sûr. Je pense que celui dont les jambes devraient être cassées, c'est toi. Assistant Gu. Wanyu a déjà cédé, te laissant casser les jambes de cette femme.
Pourquoi frappes-tu encore Wan Yu? Se pourrait-il que tu aies vraiment été ensorcelé par cette femme? Guwon, même si tu lui casses les jambes maintenant, je ne te pardonnerai toujours pas. À moins que tu la fasses se prosterner au sol et admettre son erreur. Jusqu'à ce que sa tête soit contusionnée et en sang. Assistant Gu, dépêche-toi de faire ce que Wan Yu dit. Cette bégo n'est que quelqu'un qui couche pour de l'argent. Toi et Wan Yu, c'est le grand amour. Tu dis que Wan Yu et moi sommes le grand amour. Et tu veux que j'humilie mademoiselle. Bégo, c'est ça. Oui, assistant Gu. Regarde. C'est Bégo avant qu'elle ne t'accompagne hier. Elle est aussi montée dans la voiture d'un autre vieil homme. Elle est tellement yantée pour l'argent. Et elle a dit sans vergogne que ce vieil homme était son père. Bégo, as-tu vu ça? L'assistant Gu vous a vu monter dans la voiture d'un autre vieil homme. Il est tellement en colère que ses mains tremblent. Quelqu'un comme toi qui détruit les familles des autres. Une femme sale. Devrait être affichée en ligne. Pour être méprisée par des milliers. Essayant toujours de grimper en s'appuyant sur les hommes. Je méprise. Dans ta prochaine vie. As-tu enregistré cette vidéo? Bien sûr que non. Wan Yu l'a filmé. Maintenant tu devrais savoir. Qu'est-ce que tu au fait? Tu penses être en mesure de me faire la leçon? Connais-tu la personne dans la vidéo du téléphone? Qui est ce? Guwon, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Juste à cause d'une maîtresse qui est montée dans la voiture d'un vieil homme. Tu as cassé le téléphone de mon ami. Et tu as même osé me frapper. Si tu as le courage, pourquoi n'irais-tu pas frapper cette garce, Bégo? Assistant Gu. La raison pour laquelle Wang Wenyu m'a insulté est à cause de cette vidéo. Elle aussi parce que ce matin vous m'avez ramené au dortoir, m'a soupçonné de vous séduire et a déchiré ses sacs et ses vêtements. C'est toi qui as ruiné ses vêtements et ses sacs? C'est ça. Comment oses-tu dépenser l'argent de mon homme? Même s'ils sont ruinés, je ne la laisserai pas avoir un seul centime. Ton argent ne peut être que le mien. Tu as dit que je les avais achetés pour elle. Quoi d'autre? Quel dommage, cette petite chose est toujours têtue. Elle prétend les avoir achetés elle-même. Si seulement elle avait dit qu'un homme riche les lui avait achetés. J'aurais pu la croire. Une pauvre étudiante, comment pourrait-elle se permettre tant de produits de luxe? Wang Yu, tu as très bien fait. Bégo, as-tu entendu ça? Guwon m'aime toujours. Il a couché avec toi, c'était juste pour la nouveauté. Comment oses-tu dépenser autant de l'argent de mon homme? Aujourd'hui, tu dois rendre chaque centime. Crache-le. Sinon, je n'en aurai pas fini avec toi. Assistant Gu. Ces vêtements et sacs valent 15 millions. Les avez-vous vraiment achetés pour moi? Non. Toi, maîtresse éhontée. Tu lui as sans fait extorquer 15 millions. Tout cela aurait dû être à moi. Je vais te tuer. Puisque ces vêtements et ces sacs ont été ruinés par toi, s'il manque un seul centime aujourd'hui, je te prendrai la vie. Guwon. Non seulement tu as donné à cette femme 15 millions, tu m'as aussi fait, moi, ta petite amie légitime, lui payer une compensation. Et la compensation est toujours ton argent. Ouvre tes yeux de chien et regarde attentivement. Le salaire annuel de l'assistant général du groupe Bed n'est que d'1 million. Même si je me mangeais ni me buvais, je ne pourrais pas m'offrir ces choses en 10 ans. D'ailleurs, nous avons déjà rompu. Aujourd'hui, soit tu paies l'argent, soit tu fais face à un procès. Comment est-ce possible? Ceci. Tu ne lui as pas acheté ça. 15 millions. Même si je me vendais, je ne pourrais pas le rembourser. Le prêt usuraire n'est pas encore remboursé. Si je perds Guwon, ce navire, ma vie sera finie. Je ne peux absolument pas rompre. Bégo, tu es devenue folle et tu les as ruinés toi-même. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Arrête de me calomnier ici. C'est ça, c'est ça. Ces vêtements sont toutes de Bégo. Son propre fait, elle les a déchirés elle-même. Ils n'ont rien à voir avec nous. Ces vêtements et sacs. Vous pouvez les ruiner autant que vous voulez, je m'en fiche. Mais cette vieille photo d'il y a 20 ans est celle de ma mère. Sa dernière photo. Avant que ses cheveux ne tombent à cause de la chimiothérapie. Wang Yu. Tu as ruiné ces photos. C'est fini si le président B le découvre. Je serai mort. Non seulement je l'ai ruiné, je l'ai aussi déchiré en lambeaux. Il est jeté dans l'aquarium. C'est ça. Punition pour ne pas avoir bien élevé ta fille. Non. Je dois expier mes péchés. Pour éviter de m'attirer des ennuis. Wang Yu. Espèce de folle. Non seulement tu as ruiné la photo posthume de la vieille Madame B. Tu l'as même déchirée et jetée dans l'aquarium. Wang Yu.
Je vais te tuer aujourd'hui. Guwon. Tu as frappé Wan Yu. Pour une croqueuse de diamants. Est-ce-tu fou? Je pense que ce sont vous les fous. Comment ai-je pu tomber amoureux d'une femme folle comme toi? J'ai dû être aveugle. Mais heureusement, avant de me marier, j'ai vu tes vraies couleurs. C'est un mal pour un bien. Bego. Si ce n'était pas à cause de toi, Guwon ne me traiterait pas comme ça. Tout ça. Tu m'as forcé à le faire. Wang Guanyu, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Tu m'as frappé à plusieurs reprises. Je peux le tolérer. Mais si tu romps avec moi, à cause de ce trésor, je posterai la vidéo de vous deux sur le forum Tieba de la groupe Bay et l'épinglerai pendant 3 jours. Je veux que le président Bay voie que son assistant principal a une petite amie mais cherche toujours d'autres femmes. Voyons si tu peux encore rester à la groupe Bay. J'ai entendu dire que le président de la groupe Bay accorde le plus d'importance à la vie privée de ses subordonnés. Wan Yu, ne t'inquiète pas. Le moment venu, j'irai avec toi à la groupe Bay. Nous affronterons le président Bay. Et ensuite Guwon sera ruiné. Tu me menaces. Avez-vous besoin que je tag le compte privé du président Bay pour vous? J'aimerais voir s'il punit l'assistant Gu. Lucie, après vous avoir vu me harceler, il fait de vos vies un enfer. Petite salope. Penses-tu vraiment que juste parce qu'un vieil homme te protège, tu peux manquer de respect au président Bay? Mais si le vieil homme dont vous parlez est le président Bay lui-même. Qu'as-tu dit? Je vous l'ai dit il y a longtemps. Mon père est de Shanghai. Pourquoi? Il n'y a pas besoin de tout ce tracas. Et si je lui envoyais la vidéo directement? Voyons à la fin. Qui meurt vraiment? Non, non. Si le président le découvre que Wang Guanyu a humilié la jeune demoiselle, je serai fini même si je romps avec elle. Jeune demoiselle. Si le président le découvre que Wang Guanyu t'a humilié, si je romps avec elle, je ne pourrai pas vivre. Ne t'inquiète pas. Je t'aiderai certainement à te venger. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'a vraiment rien à voir avec Guwon. De plus, si le vieil homme savait que j'ai été lésé, il me forcerait certainement à rentrer à la maison. Alors je serais surveillé 24 heures sur 24. Quelle est la différence avec la prison? D'accord. Je vous laisse gérer ça. Merci, jeune demoiselle. Tu fais encore semblant d'être une riche jeune femme ici. Guwon, quand cette petite chose criait joyeusement au lit, rampais-tu aussi comme ça? Juste en reconnaissant un sugar daddy. Et tu penses pouvoir extorquer le président Bay. Pourquoi restes-tu encore là? Envoie-le vite. Bego est bien la fille du président B. Elle vous offre une porte de sortie. Compris. La riche jeune femme de la famille la plus riche vit toujours dans un appartement partagé et couche avec toi. Guwon, tu dois réfléchir avant de mentir. Wang Guanyu, surveille tes paroles. Bego, elle a fait ça parce que... Assistant Gu. Puisqu'elle refuse obstinément de croire ma véritable identité. Même si vous expliquez davantage, elle ne le croira toujours pas. Cependant, aujourd'hui, vous avez harcelé Anan et moi. Je ne vous laisserai pas vous en tirer comme ça. Vous avez dit que vous vous occuperiez de cette affaire. Alors occupez-vous-en. Je suis Yuen. Au nom du groupe B. Le statut d'étudiante de Wang Guanyu est immédiatement révoqué. Une interdiction professionnelle complète prendra effet simultanément. L'ex Xiaoyun est tout aussi coupable. Assistant Gu. Wang Guanyu m'a forcé à le faire. Ça n'a rien à voir avec moi. Guwon, pour l'amour de notre ancienne relation, s'il te plaît, laisse-moi partir. Du jour où vous avez humilié Mademoiselle B, vous auriez dû vous attendre à de telles conséquences. Assistant Gu, Anan est blessé. Nous devons vite l'emmener à l'hôpital. D'accord. Lève-toi. Wang Guanyu. C'est entièrement ta faute. The film was translated Wang and Guanyu. narrated by M. Media. Ça fait si longtemps. Tu devrais rembourser le prêt usuraire, n'est-ce pas? Frère Long.
de beauté. À quel jeu jouez-vous? Et si j'amenais mes frères pour participer? Frère long. Moins de blabla. Où est l'argent? Frère long. Donne-moi 3 jours de plus. Juste 3 jours. Gouven vient de partir. De plus, ses vêtements éparpillés sur le sol valent des dizaines de millions. Je les ai tout ruinés pour elle. J'ai de l'argent. Je peux absolument le rembourser. Frère long. Wang Guanyu, elle t'a menti. Gwen a rompu avec elle il y a longtemps. Ses vêtements ne sont pas les siens non plus. Lei Shirojing, tais-toi. Salope. Tu oses me mentir? Si je n'ai pas l'argent aujourd'hui, je te jette par la fenêtre. Va-t'en. Non. Frère long. Wang Guanyu. Tu m'as fait mettre sur liste noire. Alors tu paieras de ta vie. Frère long, j'ai eu tort. Je paierai de mon corps. Et je connais aussi une belle femme. Ses vêtements sont tous les siens. Elle est riche. Attends. Vraiment. Alors je te donne une dernière chance. Tant que tu me mets à l'aise, je t'exempterai. Xiaoguo. Assistant Gu te respecte tellement. Es-tu vraiment la fille en hors du groupe B? L'examen est dans 4 mois. Attendons après l'examen. Pour dire à Anan, ma véritable identité, Anan. Assistant Gu n'est que ma bonne amie. Je ne suis pas une jeune femme riche. L'examen est dans 4 mois. Une fois que vous serez rétabli, nous nous préparerons ensemble pour l'examen. Après l'examen, nous ferons un stage ensemble au groupe B. Bon sang. Ça fait si longtemps que je ne me suis pas senti aussi bien. Tirais-tu sur cette belle femme est riche? Frère long. Je suis ta femme maintenant. Comment pourrais-je te mentir? Ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte que cette petite salope m'aide à rembourser l'argent. Bégo. C'est entièrement de ta faute si je suis comme ça aujourd'hui. Puisque tu m'as ruiné. J'utiliserai certainement l'identité de Frère long pour te rendre la vie pire que la mort. 4 mois plus tard. J'ai enfin réussi l'examen de master. Ces 4 mois ont été vraiment difficiles à traverser. Commandez ce que vous voulez manger. C'est ma tournée. D'abord, du thé au lait pour survivre. Ensuite, de la glace en guise d'amuse-gueule. Enfin, un buffet japonais à volonté, pour vider ton portefeuille. D'accord. Ma fille a terminé son examen. Papa a une surprise pour toi. Une voiture sera bientôt à la porte de l'école pour te chercher. Non, je peux rentrer seule. Ah non. J'ai peur de ne pas pouvoir rester avec vous. Mon père insiste pour que je rentre. C'est vrai. Voici ma carte. Passez-la pour tout ce que vous voulez manger. Ce n'est pas amusant sans toi. Tu devras me dédommager le double un autre jour. Salut, je pars en premier. Je pars en premier. Au revoir. The film was translated and narrated by M. Dites-moi, Media. quelle surprise est-ce cette fois? Est-ce une nouvelle voiture de sport ou un rendez-vous arrangé? Toi. Xiaolu. S'il te plaît, ne fais pas attention à elle. Cette fille, je l'ai gâtée pourrie. Comment aurais-je pu, oncle? Nous avons un invité, pourquoi n'avez-vous rien dit? Vieil homme. Xiaolu, viens. Voici ma fille, Bego. Elle vient de terminer son examen d'entrée en 3e cycle. Ma fille, c'est la surprise que je t'ai préparée. Académie nationale de technologie, le plus jeune docteur nouvellement nommé avec un diplôme étranger. Lui enchaîne, docteur. Plutôt une frayeur. Bonjour, je m'appelle Bego. Lui enchaîne. Xiaogo. Ça fait longtemps.
Vous êtes frère Yanshen. Xiaogu. Je viens très certainement vous trouver. Frère Yanshen. J'attendrai que vous veniez m'épouser. D'accord. Au revoir. Au revoir. Xiaolu, ne sois pas si poli. Viens, assieds-toi. Vieil homme, frère Yanshen, venez. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Le faisiez-vous express? Si je te le disais, ce serait encore une surprise. Mais en voyant ta réaction, il semble que tu ne sois pas contente. À l'origine, Xiaolu et moi en avions déjà discuté. 3 mois plus tard, nous organiserions un mariage pour vous deux. Mais en te regardant, il semble que tu ne veilles pas. Alors nous devrons juste annuler. Vieil homme, quand ai-je dit que j'étais rétisse? D'accord, d'accord. Papa ne sera plus la 5e roue du carrosse pour vous deux. Vous deux, discutez bien. Xiaogu. Aujourd'hui, j'ai réservé un dîner à l'hôtel Rui. Allons-y. Ce sont tous les plats que tu aimais manger quand tu étais petite. J'ai investi 100 millions. J'avais initialement l'intention d'utiliser cette opportunité pour me légitimer. De manière inattendue, j'ai rencontré un monopole technologique. N'a même pas fait de vague. Qu'est-ce qui peut nous sauver maintenant? C'est le docteur Liu Yanshen. Mais il est souvent à l'étranger toute l'année. C'est difficile même de le rencontrer. Frère Long, ne t'inquiète pas. Il y aura toujours un moyen. Allô? Quoi? Le docteur lui est rentré au pays. Il mange à l'hôtel Rui. Chérie, tu es vraiment ma bonne étoile. Allons à l'hôtel Rui tout de suite. Apporte un cadeau de félicitations pour rendre hommage au docteur Liu. Frère Shen. Pourquoi me fixez-vous? Allez, mangez quelque chose. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon Xiaogu. Je dois bien te regarder. Tu es agaçante. Docteur Liu, je suis Longfei. J'ai spécialement préparé un cadeau généreux. Je me demande, avez-vous le temps pour une rencontre? Je suis en route pour l'hôtel Rui en ce moment même. Je n'ai pas le temps en ce moment. Parlons-en Parlons-en un autre jour. Ne bougez pas. N'est-ce pas là? Belle reine. Comment se fait-il que, maintenant tu n'évites même plus les gens quand tu divertis des clients? Wang Guanyu, surveille ta langue. Frère Shen. Est-ce mon fiancé? Fiancé. S'est-il racheté? Je connais une organisation qui peut arranger ça. Voulez-vous le faire réparer? Après tout, cette chose est beaucoup utilisée. Wang Guanyu. Quoi? J'ai touché un point sensible. Pas étonnant que j'ai entendu dire que Guwen allait rompre avec vous. C'était donc parce que vous ne pouviez plus le satisfaire. Vous feriez mieux de vous excuser auprès de ma fiancée. Sinon, je vous ferai taire pour toujours. Ne croyez pas que parce que vous êtes un homme entretenu, vous êtes riche. Je vous le dis, votre fiancé est un trésor. C'est un bus public que n'importe qui peut prendre pour de l'argent. Vous cherchez la mort. Je pense que tu es celui qui cherche la mort. Tu oses toucher ma femme, la femme de Longfei. Longfei. Pourquoi ce nom me semble-t-il si familier? Docteur Liu, je suis Longfei. J'ai spécialement préparé un cadeau généreux. Je me demande si vous avez le temps de me rencontrer. Frère Long, il a osé me frapper. Regardez, il m'a rendu tout rouge. Je veux que vous m'aidiez rapidement à me venger. Chérie, ne t'inquiète pas. Je te rendrai justice, c'est certain.
Gamin. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Le docteur lui mange ici. Je ne veux pas déranger son humeur. Maintenant, rends jusqu'ici, et présente les excuses à ma femme, et je pourrais t'épargner la vie. Frère Long, non seulement je veux que cette petite chose s'excuse auprès de moi, mais je veux aussi que cette femme boive tout le vin, par terre. Bégo, vous m'avez tout fait perdre à l'époque. Maintenant, je vous le rendrai au centuple, au millier de fois. Je veux que vous goûtiez au désespoir le plus total, et que vous souhaitiez être morte. Chérie, tant que tu es heureuse, ils peuvent tout faire. Alors, vous êtes Longfay. Puisque vous avez entendu parler du grand nom de Frère Long, pourquoi ne vous agenouillez-vous pas rapidement pour vous excuser? Ou plutôt, voulez-vous que Bégo attire Frère Long? Laissez-moi vous dire, Frère Long n'est pas Gouon. N'importe qui ne peut pas être séduit. Chérie, c'est à elle que tu as s'appelé. Une escorte professionnelle. Cette fausse innocente de haute classe. C'est exact. C'est ma colocataire, qui est spécialisée dans l'accompagnement des gros bonnets. Puisqu'elle se spécialise dans l'accompagnement des gros bonnets. Alors je devrais en profiter pleinement. Une fois que j'aurai le soutien technique du Dr Lu. Je serai aussi un gros bonnet dans le monde des affaires, belle dame. Je vous le dis. Ce soir, vous nous servirez toutes les deux. Longfay. Ma femme, la femme de Lu Enchaîne. Est-elle quelqu'un que vous pouvez insulter? Tu es Lu Enchaîne. Dr Lu. Frère Long, ne le laissez pas vous tromper. Il a dû vous entendre mentionner le Dr Lu. C'est pourquoi il invente des choses. Tu oses te faire passer pour le Dr Lu. Tu cherches la mort. Nous n'usurpons pas d'identité. Frère Shen. C'est le docteur Lu. Lu Yanshen. Bégo, ne croyez pas que parce que vous avez accompagné Gouon, vous êtes maintenant de la haute société. Cette petite chose, s'il était le Dr Lu, alors je serais la reine mère de l'Ouest. Si vous osez insulter ma fiancée à nouveau, ne m'en veuillez pas d'être impoli. Frère Long, avez-vous entendu ça? Il a appelé cette femme sa fiancée. Un docteur revenu de l'étranger, un scientifique de haut niveau de l'Institut, trouverait une petite chose pour être sa fiancée. Pensez-vous vraiment que les scientifiques sont tous des ramasseurs de déchets? Vous cherchez la mort. Je pense que c'est vous qui cherchez la mort. Frère Long, n'auriez-vous pas besoin de quelque chose du Dr Lu? Donnez-lui cet imposteur. Et peut-être que si le Dr Lu est content, il vous aidera à franchir la barrière technique. Tu es toujours la plus intelligente. Homme, allez-y. Oui. Frère Shen. Lâchez-moi, lâchez-moi. Arrête de crier. Plus tu cries, plus je m'excite. Longfay. Si tu oses la toucher, je vous ferai mourir sans sépulture. Tu me menaces. Non seulement je la toucherai, je vais aussi, devant toi, déchirer ses vêtements et m'occuper de cette femme. C'est ton prix pour t'être fait passer pour le Dr Lu. Xiaogu, n'aie pas peur. Frère Shen est là. Je n'ai pas peur. Gamin, tu oses me frapper. Appeler des renforts. Aujourd'hui, je vais les anéantir. Oui. Bégo, Frère Long est un gros bonnet de la pègre. Aujourd'hui, nous allons régler tous les comptes. Ensemble. Quand mes frères arriveront, je vous vendrai au bidonville. Et je vous sectionnerai les tendons des mains. Je veux personnellement vous regarder. Tout subir. Quant à cette petite chose qui a frappé Frère Long, il mourra certainement sans sépulture. Puisque vous tenez tant à mourir, alors j'exaucerai votre souhait aujourd'hui. Informez-les au nom de l'Académie des sciences de couper au groupe Long tous les accès techniques. 10 minutes. Je veux que sa compagnie fasse faillite. Te faire passer pour le Dr Lu. Et tu y es accro maintenant. Un imposteur. Mettre ma compagnie en faillite en 10 minutes. Je te donne 10 ans. 50 ans. Et tu n'auras toujours pas cette capacité. 9 minutes. 9 minutes. Il ne te reste pas beaucoup de temps. Frère. Qu'est-ce que vous attendez? Briser les membres des hommes. Et déshabiller les femmes. Je vais te faire réaliser
ce qu'est une petite carte de votre classe. Attendez, l'on fait. Vous feriez mieux de faire arrêter vos subordonnés. Il y a une demi-heure, vous avez utilisé le numéro se terminant par 3053 pour m'appeler. Écoutez attentivement. Je suis Lu en chaîne. 3053 mon numéro. Ça pourrait-il que il soit vraiment le docteur Lu? Frère Long, ne le laissez pas vous tromper. Vous êtes une célébrité. Vouloir connaître votre numéro de téléphone, ce n'est pas si facile. Juste, tu m'as préçu, gamin. Les numéros peuvent être inventés. Mais qu'en est-il du contenu de l'appel? Il y a une demi-heure. Vous avez personnellement dit que vous apporteriez une grosse somme d'argent pour solliciter ma coopération. Ceux-ci peuvent aussi être falsifiés. Impossible. Le fiancé de Bego, comment pourrait-il être le docteur Lu? Petite salope. Alors comment serait-il le contenu de mon appel avec le docteur Lu? Je sais. Ce doit être parce que le docteur Lu mange aussi ici, et il a entendu votre conversation téléphonique. N'est-ce pas? Tu m'as menti à plusieurs reprises. Me prends-tu vraiment pour un idiot? Allez le chercher. Oui, Alors que n'en a-t-il de mon téléphone? Un 888. Cela pourrait-il aussi être faux? Pas besoin de chercher, frère Long. Qui ne pourrait pas trouver un numéro premium comme ça? N'avez-vous pas dit que vous étiez le docteur Lu? Alors, tout de suite, appelez frère Long et voyons voir. chérie. Tu es toujours la plus intelligente. Gamin, appelle vite. Si mon téléphone ne sonne pas aujourd'hui, je t'écorcherai vif. Frère Long, votre téléphone. Le numéro que vous avez composé est actuellement en ligne. Qu'est-ce qui ne va pas, frère Long? Merde. À l'instant, l'assistant de la compagnie a appelé, disant que la technologie réseau de la compagnie a soudainement planté. Si ce n'est pas géré à temps, toute la The compagnie film sera was ruinée. translated and Alors, qu'est-ce qu'on narrated fait? by M Media. Gaman, tu as de la chance. Une fois que j'aurai réglé les affaires de la compagnie, je reviendrai m'occuper de toi. Retour à la compagnie. Bego. La prochaine fois, vous n'aurez pas autant de chance. Xiaogo. Dans une minute. La compagnie de Longfei fera faillite. C'est juste dommage que nous ne nous soyons pas vus depuis 15 ans. Et un si bon rendez-vous a été gâché par lui. C'est bon, frère Shen. Nous sommes ensemble maintenant. Il y aura plein d'occasions de rendez-vous à l'avenir. Anan, qu'est-ce qui ne va pas? Xiaoguo, demain midi, les camarades de classe de la classe de préparation à l'examen d'entrée en master organisent une réunion de classe à l'hôtel impérial. N'oublie pas de venir. D'accord, je serai certainement là. Frère Shen, ma bonne amie a dit qu'il y a une réunion d'anciens élèves demain à l'hôtel impérial. Tu devrais venir avec moi. Cependant, tu dois garder ça secret pour moi. Je ne veux pas pour l'instant qu'ils connaissent mon identité. D'accord. Quoi? La technologie a été coupée. La compagnie va faire faillite. C'était l'ordre du docteur Lu. Petite salope. C'est à cause de toi. Si ce n'était pas pour toi, comment ma compagnie ferait-elle faillite? Frère Long. Impossible. Bego n'est qu'une renarde. Le docteur Lu. Il est impossible qu'il soit avec elle. Donc, cette petite chose n'est certainement pas le docteur Lu. Alors dis-moi, pourquoi ma compagnie a fait faillite? Faillite? Ce doit être une coïncidence. Le docteur Lu mangeait aussi dans ce restaurant. Ce doivent être nos actions qui ont affecté le docteur Lu. C'est pourquoi il a dirigé sa colère vers vous. La principale coupable est Bego. Et cette petite morveuse. Une fois que nous aurons attrapé la personne qui se fait passer pour le docteur Lu, et que nous aurons bien expliqué au docteur Lu, je pense que les choses se résoudront facilement. Merde, ce couple d'hommes et de femmes. Je ne vous lâcherai certainement pas. Frère Long, regarde. Je t'avais dit que cette petite morveuse était une impostrice, n'est-ce pas? Guwen. Il était à l'origine mon petit ami. Mais Bego me l'a volé. S'il était vraiment le docteur Lu, comment pourrait-il aimer une femme comme Bego et lui permettre de servir deux maris?
Merde. C'est parce que tu te fais passer pour le docteur Lu que la colère du docteur Lu est tombée sur moi. Une fois que je t'aurai attrapé, je te garantis que je rendrai vos vies pires que la mort. Maintenant, vous connaissez la peur. Trop tard. Frère Shen. Pourquoi ne réponds-tu pas? Sinon, il va continuer à t'appeler pour te harceler. Docteur Lu, je suis l'on fait. J'ai été lésé. C'est parce que ce petit morveux et cette petite salope se faisaient passer pour vous et votre femme. Je ne pouvais vraiment pas le supporter. C'est pourquoi je suis intervenu. Je ne m'attendais pas à déranger votre repas. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. Puis-je expliquer en personne? L'ont fait. Si vous saviez que le petit morveux dont vous parlez, c'est moi. Je serais assez curieux de voir votre réaction. Je vous attends à l'hôtel impérial. Docteur Lu a finalement accepté de nous voir. Hôtel impérial. N'est-ce pas ici? Frère Long, aujourd'hui, c'est notre réunion de classe, et elle se tient ici même à l'hôtel impérial. J'estime que Bego, cette femme, vient aussi à la réunion de classe. C'est parfait pour nous deux. The Ligoter film was Bego et cette petite translated morveuse. and narrated Et les envoyer by au Dr. Lu. Media. J'ai déjà informé votre patron Zhuba Juan que nous avons réservé la suite céleste numéro 1. Ne fais pas ça. C'est juste une réunion d'anciens élèves. Il n'y a pas besoin de changer de chambre. Être trop ostentatoire n'est pas bon. Très bien. Je vous obéis. Dites à Zhuba Juan que ma femme n'aime pas être trop ostentatoire. Donc la salle privée actuelle est très bien. Xiaoguo. Mon Dieu. Xiaoguo, quel beau petit ami tu as. Où l'as-tu volé? Permettez-moi de le présenter officiellement. Voici mon fiancé, Lu Yanshen. Voici ma colocataire, Wang Anan, ma meilleure amie. Tu viens de finir tes examens et tu as déjà un fiancé. Crache le morceau. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble tous les deux? Nous sommes des amoureux d'enfance. Il m'a attendu pendant 12 ans. N'est-ce pas, frère Shen? Répétez. Sinon, je pourrais bien revenir à la suite céleste numéro 1. D'accord, d'accord. C'est d'une douceur écœurante. Dépêchons-nous d'y aller. Président Zhu. Où est la personne importante que je vous ai demandé d'attendre? Président Zhu. Ils sont allés dans la salle privée numéro 3. Qui vous a dit d'organiser une salle privée ordinaire? Docteur Lu est notre hôtel impérial, le plus grand actionnaire. Président Zhu. Le docteur Lu a dit. Dit quoi? Un VIP que le président Zhu vous a personnellement demandé de prendre en charge, et vous osez les négliger. Si vous ne voulez pas travailler ici, sortez tout de suite. Xiao Yu va immédiatement à l'entrepôt et apporte le Lemao en édition limitée que j'ai acquis il y a 3 ans. Président Zhu, c'est celui que vous avez dépensé 10 millions il y a 3 ans pour acquérir le Lemao en édition limitée. Maintenant, dans le monde entier, il ne reste que quelques bouteilles. Arrêtez vos bêtises. Allez-y maintenant. Oui, aussi, la note du docteur Lu, pour aujourd'hui, sera portée à mon compte. Compris? Frère Long, viens, je vais porter un touriste à toi. D'accord. N'est-ce pas le vélo partagé de notre dortoir? J'ai entendu dire que tu aimes ramasser les restes des autres. Wan Yu. Elle a été améliorée maintenant. Regarde celui à côté d'elle. Ne ressemble-t-il pas à un gigolo? Ne fais pas attention à eux. Ne fais pas semblant d'être si pure et innocente. Quand elle était entretenue par un vieil homme, elle criait de joie. Petit gigolo, quand tu la vois dans les bras de ce vieil homme, ne te sens-tu pas dégoûté? Dans le règlement des actionnaires impériales, il y a un décret clair. Les idiots et les chiens ne sont pas autorisés à l'intérieur. Qui traites-tu d'idiot? Si vous osez dire un mot de plus, ça ne me dérange pas que la sécurité vous jette dehors. Wang Guanyu. Ces photos. Guen ne les a pas toutes supprimées. Comment se fait-il que tu les aies encore? Il y a 4 mois.
Comment as-tu été expulsé de l'école? As-tu oublié? Tu as déjà été renvoyé de l'école. Comment oses-tu encore te joindre à nous? Pour la réunion de classe. Wang Guanyu. Tu as vraiment le culot. Tais-toi. Penses-tu que je suis pressé de venir à cet endroit? Si ce n'était pas pour le Dr Lu, qui a invité mon petit ami, pour discuter d'une coopération commerciale, qui voudrait perdre son temps avec vous tous? Frère Long, tu connais vraiment le Dr Lu? Plus que le connaître. Docteur Lu a personnellement accepté de boire avec moi. Je ne bois jamais avec des minables. Ralentissez. Fais attention, c'est du Lemao qui vaut des dizaines de millions. Si ce n'était pas pour vous, idiot aveugle, à fourrer le Dr Lu dans une salle privée ordinaire, aurais-je besoin d'être si inquiet? C'est le roi des enfers vivants du groupe impérial. Si nous l'offensons, aucun de nous n'aura de travail, compris. Allez, ralentissez. Bégo, contrôle ton gigolo. Où est frère Long? Il est censé boire avec le Dr Lu. Quel droit a-t-il de se joindre à nous? Quiconque ne sait pas, penserait qu'il est le Dr Lu. C'est vraiment le Dr Lu. Wanyu, tu dis que c'est le Dr Lu. Oui. Ce n'est qu'un imposteur. Tu penses qu'en trouvant un faux, pour se faire passer pour le Dr Lu, tu vas te blanchir? Un gigolo. Même vêtu de robes impériales. Il reste gigolo. Vous êtes tous des gens très instruits. Pourtant vous suivez les tendances après seulement quelques mots d'incitation. Avez-vous regardé trop de courts drames? Avez-vous oublié votre cerveau à la maison? Comment oses-tu calomnier frère Shen? C'est le vrai Dr Lu. Une courtisane est apparue, avec un gigolo, pour se faire passer pour le Dr Lu. Pensez-vous vraiment que nous sommes des idiots? Je pense que tu es accro au jeu de rôle. Chiaguo, le petit ami de Wang Guanyu a une collaboration avec le Dr Lu. Le pot au rose sera découvert. Tu devrais partir en premier. C'est bon. Va-t'en. Penses-tu pouvoir partir? Qui a dit que nous partions? Se faire passer pour le Dr Lu. Et oser encore parler avec arrogance. Agenouille-toi et excuse-toi. Excusez-vous. Juste s'agenouiller ne suffit pas. Prenez tout ça. Et léchez tout ça. Pas un seul morceau. Agenouillez-vous et léchez tout ça. Agenouillez-vous et léchez tout ça. Agenouillez-vous. Agenouillez-vous. Vous osez faire agenouiller ma fiancée. Qu'êtes-vous? Pourquoi es-tu si arrogant? Vous osez même vous faire passer pour un docteur. Aujourd'hui, nous devons détruire ce couple méprisable. Et débarrassez-vous d'eux pour moi. Tuez-nous. Juste à cause de quelqu'un expulsé de l'école, qui a dit quelques mots, vous allez prendre sa défense. Et vous opposer à moi. Le petit ami de Wanyu est l'ami du Dr Lu. Ne pas aider Wanyu. Devons-nous plutôt t'aider toi? Et cette petite chose, qui s'est fait passer pour le Dr Lu? Alors, même si elle a calomnié mon fiancé avec désinvolture, affirmant qu'il est un imposteur, et a répandu des rumeurs scandaleuses sur moi, vous la croyez tout? Je vous demande, pourquoi ne croyez-vous pas ce que je dis? Parce que tu es un bus public emprunté par 10 000 personnes. Si ce n'était pas pour toi, qui est monté dans le lit de Guan, aurait-il pu me renvoyer de l'école? Wang Guanyu, surveille ta langue. L'assistant Gu et moi sommes totalement innocents. Complètement innocente. Si innocente qu'une personne sert de mari. Et fait en sorte que les deux hommes se traitent avec respect. Bégo, à quel point tes talents au lit doivent être bons pour faire transiger deux hommes comme ça? Comme prévu. Même les femmes légères ordinaires ne peuvent pas te comparer. Wang Guanyu. Je ne peux pas me donner la peine de gaspiller mes mots avec toi, mon petit ami, est le président du groupe Long. Aujourd'hui, vous tous, celui qui me retient ces deux salopes, retenez-les pour moi. Le groupe Long émettra directement une offre. Groupe Long. Est-ce le nouveau géant de la technologie, qui a démarré il y a seulement 4 mois et est déjà inégalé? Wanyu, tu es toujours incroyable. Pas étonnant que tu aies abandonné tôt. Alors c'est ça, tu as trouvé un puissant protecteur. Ceci, n'est-ce pas bien mieux que nous, qui nous enterrons juste dans les livres? Tout le monde s'écarte, Sir Wanyu, je m'en occupe. Retenez Bégo, je veux un poste au département recherche et développement. The film was translated and narrated by M Media. Vous osez causer des problèmes à l'hôtel impérial. Pouvez-vous en supporter les conséquences?
Conséquences. Quelles conséquences pourrait-il y avoir? Vous ne comprenez même pas les règles, et vous faites du cinéma ici, Hôtel Impérial. Une seule consommation d'1 million suffit à mobiliser la sécurité ici pour évacuer la zone. Croyez-le ou non. Je dirais à ce garde de sécurité de vous casser les jambes. Qu'est-ce que vous êtes, bon sang? Il semble que vous êtes assez familier avec les règles de l'hôtel impérial. Alors pourquoi ne faites-vous pas faire dégager la zone par la sécurité et voyons voir. J'aimerais les voir. Comment osez-vous me casser les jambes? L'entreprise vient de faire faillite. Seulement 300 000 restants sur le compte. Mais si je ne les finis pas aujourd'hui, comment suis-je censé continuer? Vous cherchez la mort. D'accord. Serveur, Monsieur, apportez-moi le. Romané contient $1 million de l'hôtel. Apportez-le-moi. $1 million. Ce n'est qu'une bouteille de bain de bouche pour frère Long. Toi, le gueux. Tu ne peux même pas lécher les restes. Vraiment. Si je me souviens bien, Groupe Long est entré en liquidation judiciaire hier. Qui est le miséreux maintenant? Comment a-t-il su propager des rumeurs? Ça ne vous envoie pas en prison. Si frère Long faisait faillite, le docteur Lu rencontrerait-il encore frère Long pour boire un verre? Serveur, tous les agents de sécurité sont-ils morts? Dépêchez-vous de les laisser entrer. Traînez-les tous les deux dehors pour moi. Cassez-leur les jambes. Équipe de sécurité, attention. La chambre numéro 3 a besoin de renfort. Attendez. Si dépenser plus d'1 million vous permet de faire dégager la salle, alors que représente ma dépense de 10 millions. Petit gigolo, même si Bego est une femme de premier ordre, c'est au moins des dizaines de millions. Elle ne gagnerait pas autant en couchant avec des hommes. Même si elle le faisait toute sa vie, le ferait-elle? Vous deux devriez réfléchir à comment vous allez gérer les conséquences de vos actes. Allez dire à Zhuo Juan de faire monter le vin le plus cher de votre établissement. Faites-le monter. Frère Long, ce type fait vraiment du cinéma. Avec lui ici, ce type n'est rien. Pourquoi ne vous dépêchez-vous pas d'apporter le Romané Conti que frère Long a commandé? Vous pouvez aussi aider ce grand ponte à avoir le vin. Mais quand il sera temps de payer l'addition, s'il ne peut pas se le permettre, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Oui, Dépensez 1 million pour démasquer ce faux. Pour le docteur Lu. Précieux. Le Lemao a 10 millions de dollars. Zhuo Juan a vraiment caché un trésor. Excusez-moi. Mon vin est arrivé. Une bouteille de maté cassée. Ose dire le plus cher. Alors vous me faites des crasses. Qu'est-ce que vous faites? Qui sait quel vin vous avez cassé? N'est-ce pas juste une bouteille de maté? Si c'est cassé, c'est cassé. Quel est le problème? Directeur Lu. Allez, apportez-moi cette bouteille de Romané Conti que j'ai commandé. Attendez un instant, je vais dîner. Et prendre un verre avec le docteur Lu. Le président Zhou a clairement dit. Le rassemblement du docteur Lu est dans cette salle privée. Longue fait, dîne-t-il avec le docteur Lu. Simple pourrait-il que il soit l'invité d'honneur du docteur Lu. Non. Si frère Long n'est pas content. Si c'est cassé, c'est cassé. Cassé apporte la paix, vous savez. Mon vin mérite-t-il seulement de mentionner brisé apporte la paix? Votre vin. Vous ne pourriez pas être directeur Lu. Vous parlez à cet homme entretenu. Qu'est-ce que vous racontez? Ce n'est que quelques milliers de yuan. Je le dédommagerai simplement. Directeur Wu. Il n'est qu'un homme entretenu par une femme. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de lui. Ce docteur Lu est un actionnaire majeur de l'hôtel impérial, n'est-ce pas? Bientôt, frère Long et moi allons dîner avec lui. Dites-moi si frère Long dit un mot en votre faveur. Ne prendriez-vous pas votre envol vers le succès? Quelques milliers de yuan. Directeur Wu. Vous leur dites. Combien vaut cette bouteille de Lemao? Un gigolo ose se montrer arrogant devant moi. Vous cherchez la mort. Puisque l'on fait ne connaît pas la valeur du vin. Allez dans son sens. Peut-être, nous pouvons saisir l'occasion de nouer des liens et le faire m'aider à dire un mot en ma faveur. C'est exact. Frère Long a raison. Cette bouteille de maté ne vaut que quelques milliers de yuan. Qu'avez-vous dit? Êtes-vous sourd? Ils ont déjà dit
Ça ne vaut que quelques milliers de vannes. Essayez d'extorquer de l'argent à Frère Long. Vous devez être fatigué de vivre. Êtes-vous sûr que cette bouteille de vin est un malte et bon marché qui vaut quelques milliers d'YUANS? Bien sûr, nous en sommes sûrs. Comment Zubin Juan a-t-il pu avoir quelqu'un comme vous qui trahit les siens? Il semble. Son poste de directeur est arrivé à son terme. Directeur Lu. Ce bâtard se fait passer pour le docteur Lu. Et maintenant, il insulte le président Zhou. J'ai dépensé plus d'1 million de yuan dans votre établissement. Le paralyser n'est pas trop, n'est-ce pas? Frère non. Vous devez plaisanter. Vous êtes l'invité estimé du docteur Lu. Le président Zhou, pour vous arranger, vous et le docteur Lu, a spécialement préparé la salle privée de classe céleste numéro 1. Là-bas. Ne parlons même pas de le gérer. Même si vous lui coupez les mains et les pieds, personne n'oserait interférer. Le président Zhou l'a arrangé pour moi. Je ne m'attendais pas à ce que le docteur Lu accorde autant d'importance à notre dîner. Bien sûr. Frère non. S'il vous plaît. Allons-y, allons-y. Sécurité. Emmenez-le. D'accord. Oui fait. Vous avez osé arrêter le président Lu. Vous m'avez ruiné. Frère non. S'il vous plaît. Pas mal, pas mal. Frère non. Profitez bien. Si vous avez besoin d'autre chose, faites-le moi savoir. D'accord. Allons-y. Est-ce que ça va, Xiao? Wan Yu. C'est la suite céleste numéro 1. Dites-nous honnêtement, quel est le passé de Frère Long? Il donne des ordres au directeur Lu comme à un toutou. Simple pourrait-il que Frère Long et le docteur Lu aient une amitié à la vie et à la mort. Même le maire de notre ville ne recevrait pas un tel traitement. Wan Yu tient vraiment un vrai dragon. En êtes-vous si sûr que la suite céleste numéro 1 était préparée pour Longfei? Ce n'était pas préparé pour Frère Long. Serait-ce pour un bon à rien de parasite comme vous? Exactement. Elle a été préparée pour moi par Zubin Juan. Bonne comédie. Le directeur Lu vient de vous escorter personnellement. D'après cela, même les proches confidents du président Zhou ne vous reconnaissent pas. Qui est-il? Est-il même digne de me connaître? Président Zhou, j'ai déjà suivi vos instructions et arrangé l'ami du docteur Lu dans la suite céleste numéro 1. Vous venez de dire. Qui avez-vous arrangé dans la suite céleste numéro 1? J'ai vu de mes propres yeux. Espèce de salaud, que le docteur Lu a été détenu dans la suite céleste numéro 1. Vous cherchez la mort. Docteur Lu. Vous demandez la mort. Êtes-vous tous juste ici pour regarder le spectacle? Maîtrisez-le. Dans cette suite céleste numéro 1, le directeur lui a dit: si quelqu'un meurt, le groupe impérial prendra la responsabilité. Tenez-le. The film was translated and narrated by M Media. Longfei. Si vous arrêtez maintenant, il n'est pas encore trop tard. Sinon, vous ne pourrez pas en supporter les conséquences. Conséquences. Vous parlez de conséquences sur mon territoire. C'est la conséquence. Laisse Xiaogo partir. Longfei. Essayez de toucher Xiaogo, je vous défie. Vraiment? Allez. Buvez. Plus vous buvez, plus il est facile de servir les gens. Longfei. Je vais vous tuer. Frère Shen. Les produits de haute qualité sont vraiment des produits de haute qualité. Jouez seul. Est-ce si ennuyeux? Vous faites tout ça que derrière pour vous amuser?
Êtes-vous tous impuissants? Celui qui ne bouge pas, je m'en occuperai. Long fait. Je vais vous combattre à mort. Gamin. Allez à l'enfer. Tout le monde, arrêtez. Frère Shen, C'est bon maintenant. Président Lu. Mon subordonné vous a offensé. Veuillez le punir. Président Lu. Petit gigolo. Je ne m'attendais pas qu'ici, dans cet hôtel, vous auriez encore quelques personnes pour vous soutenir. Avec juste cette petite scène. Vous osez faire des histoires dans la suite céleste numéro 1. Pensez-vous vraiment que moi, l'on fait, j'ai été élevé pour avoir peur? Bégo, ne croyez pas qu'en trouvant quelques amants, vous pouvez causer des problèmes ici. Savez-vous combien coûte cette table de plats dans la suite céleste numéro 1? Assez pour que vous vous vendiez pendant quelques années. Comment osez-vous insulter Madame Lu? Vous cherchez la mort. Frère Long, il m'a frappé. Je vous ai dit de le tuer. Gamin, savez-vous ce qui arrive quand vous touchez ma femme? Maintenant, agenouillez-vous et prosternez-vous pour vous excuser. Peut-être même que je vous épargnerai la vie. Sinon, je vous laisserai entrer debout. Et vous ferai sortir horizontalement. La prouesse de frère Long. J'en ai été témoin. Maintenant, qui partira horizontalement? Gamin, vous osez défier ma limite. Limite. Aujourd'hui, je vais vous apprendre ce qu'est une limite. Frère Long, Vous osez me frapper. Où est la sécurité d'Emporial? Sont-ils tous morts? Vite, découpez-le pour moi. Pourquoi restez-vous tous là à ne rien faire? Je suis l'invité d'honneur de Zhuba Juan. Vous venez de dire. De qui êtes-vous l'invité d'honneur? J'ai dit. Je suis l'invité d'honneur de Zhuba Juan. Peur. Alors brisez vos propres membres. Quand le président Zhu arrivera, vous mourrez tous. Je suis le président Zhu dont vous parlez. Quoi? impossible. Quelqu'un comme vous, comment pourriez-vous être le président Zhu? Nous venons juste de offenser le président de l'hôtel impérial. Qui vous a donné le cran de frapper le président Lu? Qui vous a donné le cran de frapper Madame Lu? Frère Long, avez-vous entendu ce qu'il a dit? Il a appelé cette petite chose président Lu. Et appelé Bégo Madame. J'ai dit, comment osez-vous usurper l'identité du docteur Lu ici? Alors vous avez trouvé un fou. Pour faire un spectacle. Faire semblant d'être le président Zhu sur le territoire d'Emporial. Êtes-vous fatigué de vivre? Qu'avez-vous dit? Répétez. Une seule personne peut faire en sorte que le directeur général ici s'incline. Cette personne est le docteur Lu. Êtes-vous en train de dire que cette petite chose est le docteur Lu? Frère Long est le partenaire du docteur Lu. Même s'il n'a pas rencontré le président Zhu, il connaît quand même le docteur Lu. Vous dites que vous connaissez le docteur Lu. Bien sûr. Quoi, pour? Quand le docteur Lu arrivera, vous allez tous crever. Bande de fous. Osez provoquer Frère Long. Aujourd'hui, à cause de cette petite chose, vous mourrez tous en sépulture. Si vous osez insulter ma femme à nouveau, je vous arracherai la langue. Pourquoi restez-vous encore là? Ce ne sont qu'une bande de faux. Le directeur lui a dit. Tuer quelqu'un dans cette salle privée ne vous coûtera pas la vie. Comment se fait-il que je ne le sache pas? La suite céleste numéro 1 a le privilège de tuer. Président Lu. Non, ce n'est pas ça. Assez. Vous faites encore votre numéro ici. Quand le directeur Lu arrivera, je le ferai juste devant vous. Et en finirai avec votre femme. Vous cherchez la mort. Frère Long. Directeur Lu. Êtes-vous mort? Ramenez votre cul ici.
Vite, saisissez-les pour moi. Président Zhou. Quelle bêtise criez-vous? Ne voyez-vous pas que je suis sur le point d'être battu à mort? Pourquoi avez-vous mis si longtemps? Je vous ordonne maintenant. Je vous ordonne de tous les estropier. Vous, Long, savez-vous à qui vous parlez? Quelle bêtise débitez-vous? Ce n'est qu'un imposteur. Quel statut a-t-il? Je vous ordonne d'agir maintenant. Agissez. Directeur Lu. Êtes-vous fou? C'est vous le fou. Hier soir, le groupe Long a fait faillite. Vous m'avez complètement détruit. N'importe quoi. Le docteur lui a arrangé une rencontre avec moi. Tant que je le rencontre, le groupe Long peut redresser la situation. Vous n'êtes pas digne. Vous voulez toujours que le docteur Lu vous aide. Rêvez toujours. Directeur Lu. Êtes-vous fou? Vous osez me frapper. Vous frappez. J'aimerais pouvoir tomber amoureux de toi tout de suite. Ouvre grand les yeux et vois clairement. Voici le président de notre groupe impérial. Zhou Benjuan. Qu'est-ce qui se passe? Non. Impossible. Comment pourrait-il être le président Zeba Shui? Bego, tu n'es qu'une salope qui vend son corps. Votre fiancé, comment pourrait-il être le docteur Lu? Si vous osez insulter Madame Lu à nouveau, croyez-le ou non, je vous achèverai en quelques minutes. Président Lu. C'était entièrement non fait. Il m'a trompé en disant qu'il était votre ami. J'étais aveugle à votre grandeur. Je vous en supplie, épargnez ma vie. Dès l'instant où vous avez applaudi le faux alcool. Vous étiez déjà fichu. Aujourd'hui, quiconque a intimidé le président Lu et Madame Lu. Ben, seul ne s'en sortira. Sir Guo, c'est Wang Guanyu qui nous l'a tout forcé. Nous avons tous été forcés. S'il vous plaît, épargnez-nous. N'importe quoi. Vous étiez clairement le plus désireux de s'attirer les faveurs de l'enfer. Sir Go, je suis la plus lésée. S'il vous plaît, pour l'amour de notre amitié de camarade de classe, laissez-moi tranquille. Oui, s'il vous plaît, laissez-nous partir. Ah non, vous avez une bonne relation avec Sir Go. Je vous en supplie. S'il vous plaît, plaidez notre cause auprès de Sir Go. Quand vous la forciez à boire tout à l'heure, pourquoi n'avez-vous pas dit qu'elle était une camarade de classe? Maintenant vous savez. Trop tard. Moi, Wang Anan, je n'ai pas de tel. Camarade de classe lèche-botte. Implorez la pitié. Laisse tomber. C'est la cause de cette salope. N'avez-vous pas dit que frère Long et le docteur Lu ont une bonne relation? N'avez-vous pas dit qu'ils vous avaient tous invités à venir dîner? Comment se fait-il que vous ne l'ayez même pas reconnu? C'est exact, frère Long. C'est le docteur Lu qui vous a invité à l'Impérial. Si cette petite chose était le docteur Lu, comment aurait-il pu vous laisser venir? Donc ça doit être faux. Le directeur Wu nous trompe. Exactement. Maudit. Le docteur Lu a appelé et m'a dit de venir ici. Bande de menteurs. J'appelle le docteur Lu tout de suite. Quand il arrivera ici, je ferai en sorte que vous n'ayez aucun endroit où être enterré. Alors j'attendrai. Je vais vous montrer ce qu'il en coûte d'être si têtu. Docteur Lu. Longfer. Voulez-vous que je le mette sur haut-parleur? Docteur Lu. Tout a été instigé par cette petite salope. Mon entreprise, c'est ma vie. Vous ne pouvez pas être si impitoyable. Docteur Lu, je vous en supplie. Maintenant, croyez-vous que je suis le docteur Lu? Quand vous avez calomnié ma fiancée. Vous auriez dû penser à aujourd'hui. Bego, vous. Bego. Pourquoi devriez-vous, cette petite salope, pouvoir devenir Madame Lu? Tais-toi, petite salope. Mon entreprise est ruinée à cause de vous. Tout est fini. Xiaoguo. Ça ne tuera personne, n'est-ce pas? Lâchez-moi. Anan, elle a tout ça à cause d'elle-même. Dame Jean comme Wang Guanyu. Plus tu la plains, plus elle va en faire. Frère Shen, je ne veux plus rester ici. Allons-y. Souvenez-vous que la bouteille de vin que l'on fait a brisé aujourd'hui vaut des dizaines de millions, s'il ne peut pas payer. Alors il pourrira en prison. Aussi, cette femme a répandu des rumeurs malveillantes sur ma fiancée. Quant à son visage, il est inutile de le garder. Xiaoguo, ton fiancé est le docteur Lu. Alors, quel est ton statut? Anan, qui pourrais-je être?
Bien sûr, je suis ta bonne sœur qui a serré et mangé des nouilles instantanées avec toi. À quoi penses-tu? Allez, allez, nous devons encore faire notre stage ensemble chez B. D'accord. Ah non. Comment ça fait d'être une esclave d'entreprise dès ton premier jour? Allons-y. Yanchen a dit qu'il nous offrirait le dîner pour fêter notre premier jour de travail. The Un film instant. was J'arrive tout de translated suite après avoir and enregistré ce narrated fichier. by M-Media. Allons-y. Mon fichier. Allons-y. Frère Long. Merde. Qui êtes-vous? C'est moi, Guan Yu. Vous essayez de me faire tuer, ne le savez-vous pas? Vous avez encore le culot de me contacter. Savez-vous que cette bouteille de vin valait 8 chiffres? Si je ne peux pas le rembourser aujourd'hui, je pourrirai en prison. Frère Long, Bego a causé votre faillite. Et a ruiné mon visage. Vous ne la détestez pas. J'aimerais pouvoir découper cette femme en morceaux. Mais son homme est le docteur Lu. Je n'ai plus rien maintenant. Avec quoi dois-je les combattre? Alors allons jusqu'au bout. Ligoton Bego. Bego et Wanganan. Aujourd'hui est leur premier jour de travail au groupe B. Lu Yanchen est incroyablement riche. Il vous a fait perdre 100 millions. Alors nous utiliserons la vie de Bego pour échanger contre son milliard. Une fois que nous aurons l'argent, nous irons vivre à l'étranger. 1 milliard. Sera-t-il d'accord? Si vous ne tentez pas votre chance, comment connaîtrez-vous le résultat? Voulez-vous vraiment être incapable de rembourser la dette et être envoyé en prison par le groupe impérial? Risquons le coup. Faisons-le. J'appelle des gens tout de suite. Cette fondue. D'accord. C'était super délicieux. Tu m'as fait peur. Frère Shen, pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Anan. Je vais l'appeler et lui demander. Comment ose-t-il faire? Deux belles femmes comme nous. Attendre si longtemps. Frère Yanchen. Frère Shen. Où es-tu? Lâchez-moi. Frère Shen, sauvez-moi. Frère Shen, sauvez-moi. Bego. Bego. Assistant. Dans les 3 minutes, je veux celle du bâtiment du groupe B, de toutes les intersections proches, les vidéos de surveillance. À Dongé. Quiconque ose toucher ma femme, la femme de Luchen. Je veux que vous tous regrettiez d'être en vie. Qui êtes-vous? Cela ne fait pas si longtemps. Comment se fait-il que vous ne me reconnaissiez pas? Ce visage, vous est-il familier? C'est grâce à votre homme. C'est toi. Wang Guanyu. C'est un enlèvement. C'est un crime. Crime. Votre homme a ruiné mon visage, a ruiné tout ce que j'avais. Ne parlez pas de crime. Même s'il s'agit de meurtre, j'ose le faire. Je vais vous faire payer au centuple. Wang Guanyu, es-tu folle? La Xiao Guo. Quand votre visage sera également ruiné, vous serez exactement comme moi. Lâchez-la. Wang Guanyu. C'est entre nous. Ça n'a rien à voir avec Anan. Du jour où elle a pris ta défense, elle méritait de mourir. Ça suffit. Concentrons-nous d'abord sur l'affaire principale. La vengeance peut attendre que nous ayons l'argent. Je suis désolé, Anan.
C'est entièrement ma faute. Je t'ai entraîné là-dedans. N'aie pas peur. Frère Shen va certainement venir nous sauver. Xiaoguo, je n'ai pas peur. Arrêtez de faire semblant avec moi ici, d'avoir une profonde affection fraternelle. Dites immédiatement à Liu Yanshen de préparer 1 milliard, pas un centime de moins. Attendez juste de récupérer le corps. 1 milliard. Wang Guanyu, es-tu folle? 1 milliard. Pour Liu Yanshen. Ce n'est rien. Parfait. Je vais vous aider à le tester. C'est vrai sentiment. L'argent n'est pas un problème. Détachez-nous. Je vais immédiatement lui faire transférer l'argent. Considérez-vous raisonnable? Y a-t-il des pistes? La vidéo de surveillance a été entièrement capturée, mais le véhicule utilisait de fausses plaques. Nous ne pouvons pas encore le localiser. Même si vous fouillez tout Donghae. Vous devez les trouver pour moi. Qui ose toucher Bego? Je lui prendrai la vie. Xiaoguo, comment allez-vous? Êtes-vous blessé? Dites-moi votre emplacement. J'arrive immédiatement. Frère Shen. Liu Yanshen. Si vous voulez sauver votre femme, venez seul, apportez 1 milliard en espèces, pour la racheter. Vous osez kidnapper ma femme. Vous cherchez la mort. Docteur Liu, ne soyez pas anxieux. Parfait. J'ai des hommes ici. Pour vous faire entendre, Bego devant des hommes. Voyez comme elle a peur. Ne me touchez pas. Ne la touche pas. Arrêtez. Ma femme. Si un seul cheveu est blessé, je vous ferai tous payer de vos vies. Écoutez attentivement. Maintenant vous n'avez pas les conditions pour négocier avec moi. Faites arrêter vos hommes immédiatement. Tant que vous pouvez garantir la sécurité de Xiaoguo. 1 milliard. Je vous le donnerai tout de suite. Dites-moi l'emplacement. J'arrive maintenant. Directement. Ne vous inquiétez pas. Nous voulons seulement de l'argent. Docteur Liu. Si vous osez appeler la police. Si votre femme reste intacte. Je n'oserais pas vous le garantir. Après tout, nous avons ici tant de célibataires, tout convoitant le corps de Bego. Président Liu, devrions-nous appeler la police? Les ravisseurs veulent que j'y aille seul. Je ne peux pas jouer avec la vie de Xiaoguo. Dans les 3 minutes, préparez 1 milliard en espèces. L'adresse lui a déjà été envoyée. Frère Long, n'avez-vous pas peur qu'il appelle la police? 1 milliard pour racheter quelqu'un. N'importe qui d'autre aurait appelé la police il y a longtemps. Liu Yanshen est différent. Il est prêt à jeter l'argent par les fenêtres, prouvant que cette femme est extrêmement importante. Il n'oserait pas parier. Capable de faire Liu Yanshen. 1 milliard pour racheter. Il semble. J'ai fait le bon pari. Tant que vous avez encore un souffle de vie. Il est à genoux. Ils apporteront tous l'argent. Pourquoi pas? Je vais d'abord percevoir les intérêts. Lâchez-moi. Foutez le camp, ne me touchez pas. The film Maintenant was là, je vais la prendre. translated and narrated by Bande de M. salauds. Je vais vous combattre jusqu'à la mort. Allez vous faire foutre. Ferme ta gueule puante. Bego, vous m'avez défiguré et m'avez fait tout perdre. Une fois que j'aurai l'argent, je vais rendre votre vie pire que la mort. Devenez une petite salope chevauchée par des milliers. Frère Long, Petite salope, tu oses me donner un coup de pied. Tu cherches la mort. Président Liu, 1 milliard en espèces est prêt. Êtes-vous vraiment sûr de ne pas vouloir que je vous suive? Personne ne t'est autorisé à suivre. Je vais vous estropier aujourd'hui. Puisque vous m'avez fait tant de mal, je vais vous goûter comme il se doit. Maintenez-le pour moi. Après que j'en aurai fini avec lui, vous prendrez tous votre tour. Merci, grand frère. Ne me touchez pas, vous ne voulez pas d'argent. Je vous donnerai 10 millions. 10 millions. Pensez-vous que je suis un idiot? Abandonner 1 milliard et ne pas le vouloir, et vouloir vos 10 millions. Ne me touchez pas. Je vous donnerai 10 millions immédiatement. Ne la touchez pas, donnez 10 millions. Ne joue pas de tours. Si tu oses jouer des tours, je te rendrai infirme.
Puis je te jetterai dans un bordel. Donne-lui le téléphone. Numéro de carte. 7, 4, 1, 2, 2. Banque Donghae 10 millions de yuan reçus. C'est vraiment reçu. 5 millions transférés sur ton compte. Une fois que le milliard arrivera, je t'emmènerai à l'étranger pour une chirurgie esthétique. Et je ferai de toi la plus belle femme du monde. Frère Long, vous êtes si bon avec moi. L'argent vous a déjà été transféré. Souvenez-vous de ce que vous nous avez promis. Vous n'avez pas le droit de toucher un seul de nos doigts. J'ai bien promis de ne pas te toucher. Mais je n'ai pas dit que je ne toucherai pas à cette petite poulette tendre. Lâchez-la. Lâchez-la, Wanganan, 4 cartes. N'êtes-vous pas très proches toutes les deux? Laissez-vous juste voir, votre bonne amie est. Comment frère Long joue avec elle? Bien sûr. Et il y a un groupe de frères qui attendent. Wang Wenyu, tu es un pervers. Je suis devenu comme ça. N'est-ce pas tout à cause de vous? Si ce n'était pas pour le milliard de Luyanshen qui pèse sur vous, votre visage, votre corps, aurait été ruiné il y a longtemps. 50 millions. Voulez-vous la sauver? Transférez l'argent immédiatement. 50 millions. Une fois l'argent arrivé, frère Long le libérera. Ne les croyez pas. Ces crapules n'ont aucune crédibilité. Même si vous le leur donnez, ils vont aussi. Tais-toi. Ne la frappez pas. Je donnerai 500 000. Anan. Ça va. Ça va. Vieil homme, qu'est-ce que vous m'avez installé? Cécile. C'est quelque chose que papa a spécialement développé pour toi. Un logiciel d'alarme de sécurité. Si tu rencontres un danger, tu n'as qu'à appuyer sur ce bouton. Papa pourra recevoir ton signal de détresse et ta localisation en temps réel. Compris. Mon téléphone a un système d'alarme installé. Wanyu et Longfei ont complètement perdu la tête. Que frère Shen apporte de l'argent est inutile. Ils n'ont jamais eu l'intention de tenir parole dès le début. Je dois prévenir papa immédiatement. Que quelque chose m'est arrivé. Salope. Faites un virement. Pourquoi traînez-vous? Vous n'essayez pas d'appeler la police, n'est-ce pas? Maudite sois-tu. Si tu appelles la police, je te tuerai. 10 millions vous ont déjà été transférés. Pour réunir 50 millions, je dois changer de carte. Sinon, ma carte sera gelée. Les réglementations bancaires sont en effet strictes. Transférez avec des cartes séparées assurent. Je doute qu'il oserait appeler la police. Transférez-le immédiatement. Arrivez dans les 30 secondes. S'il est en retard, ne nous reprochez pas d'être impoli. L'alarme faite sur mesure pour Xiaogo. Non. Xiaogo est en danger. Comment oses-tu toucher ma fille, la fille de Béchané? Tu cherches la mort. Quelqu'un. Viens avec moi sauver ma fille. The film was translated and narrated by M Media. 50 millions de yuan déposés à la banque Donghae. C'est vraiment arrivé. C'est vraiment là. C'est déjà 60 millions. C'est déjà 60 millions. 50 millions ont déjà été déposés. Maintenant, Anan et moi pouvons être temporairement en sécurité, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous êtes temporairement en sécurité. 60 secondes. Luyanshen n'arrivera pas avant 30 minutes. Devinez quoi? Ces 30 minutes suffisent à frère Long et à ses hommes pour s'amuser avec vous quelquefois. Bêtes. Vous êtes des bêtes. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Lâchez-la. Si vous la touchez encore, je mourrai juste devant vous. 1 milliard. Vous n'obtiendrez pas un seul centime. Vous osez couper, vous osez nous menacer. Coupez. Si vous osez mourir ne serait-ce qu'une seconde, nous la ferons souffrir pendant 30 secondes. Même si vous mourrez, n'oubliez pas, c'est vous qui lui avez fait du mal. Maintenant tu connais la peur, n'est-ce pas? Tiens là. Je vais d'abord respecter la marchandise. Xiaogo, je serai là dans 3 minutes. Vous ne pouvez absolument pas laisser quoi que ce soit vous arriver. Ne me touchez pas. Je suis la fille de Béchanaï. J'ai déjà envoyé la nouvelle de mon enlèvement. Une fois qu'il arrivera, vous m'aurez tout. Long, frère Long, c'est la fille de Béchané. C'est la fin pour nous. La jeune femme prétend être une riche héritière. Chaque jour, à faire du cosplay avec des vieillards. Pensez-vous vraiment qu'en couchant avec Luyanshen, vous êtes devenue une vraie jeune femme de la haute société? Tu m'as fait une peur bleue.
Si ton père était déchaîné, alors c'est moi qui ai pris l'argent de lui en chaîne. Ne peut pas non plus s'échapper de Dongé. Je suis vraiment la fille de Béchanaï. Sinon, 60 millions. Comment aurais-je pu vous le transférer facilement? Frère Long, Lu Yanchen est si riche. Lui donnant de l'argent de poche à dépenser. Qu'y a-t-il d'étrange à cela? Mais frère Long, vous n'avez pas encore fait de cosplay, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas monter et essayer? Plus le costume est cher, plus tu t'amuseras. Bien sûr que je veux essayer. Frère Long, les frères veulent aussi goûter à cette riche jeune femme. Qu'est-ce qui presse? Tout le monde aura sa part. Tiens-la. Lâchez-la. Frère Long, joue avec ton ami. Je me suis retenu toute la journée. Laisse-moi faire. Détends-toi. Lâchez-la. Si vous voulez jouer, je jouerai avec vous. Aucun de vous deux ne s'échappera aujourd'hui. Longfer. Vous cherchez la mort. Xiaogo. Frère Shen. Lui enchaîne. Tu as failli me renverser. Où est l'argent? Ils ont plus de monde. Cela ne vaut pas la peine de les affronter de front maintenant. L'argent est dans la voiture. Frère Long a vraiment de l'argent. Bébé, nous sommes riches. L'argent est là. Pouvons-nous partir maintenant? Bien sûr. Allons-y. Tu veux partir dans ta prochaine vie. Frère Shen. Vous. Longfer. Vous voulez tuer l'otage? Tuez l'otage. Lu Yanchen. Vous souvenez-vous encore de mon visage? Devenir cet état actuel. Tout cela est grâce à vous. Vous méritez de mourir, et Bego mérite de mourir aussi. De plus, vous avez déjà accompli votre mission. En apportant tant d'argent ici. Docteur Lu. Président Lu. The film was Tu as enfin trouvé ton maître. and narrated by M Media. Frère Shen. Maîtrisez-le pour moi. Longfer. Si vous osez la toucher, vous feriez mieux de bien réfléchir aux conséquences. Conséquence, un pied nu n'a pas peur de quelqu'un qui porte des chaussures. L'état dans lequel je suis aujourd'hui est entièrement de ta faute. Puisque tu m'as poussé dans une impasse. Aujourd'hui, je te laisserai voir comment je vais renverser la situation. Battez-le. Ne le frappez pas. Ne le frappez pas. S'il vous plaît. Xiaogo ne le supplie pas. Si parfumé, Docteur Lu. Je vais jouer avec ta femme juste devant toi. Longfer, si vous osez la toucher, je vais vous tuer, je le jure. Jure sur la tête de ton père. Docteur Lu, je te respectais avant, parce que je voulais encore faire des affaires. Puisque tu m'as ruiné et m'as laissé sans rien. Ton statut ne signifie rien pour moi. Je te méprise, tu oses me menacer. Je te ferai payer le prix. Frère Shen. Tu vois ça? Voilà ce qui arrive quand tu m'offenses. Longfer. Vous allez pour nous. Action de jour. Payez le prix. Sérieusement? Je te méprise. Petite beauté. Ton frère Lui Enchaîne t'aime tellement. Alors je le ferai juste devant lui. Regarde comment tu te fais intimider. Longfer. Espèce de novice. Je vais vous tuer. C'est déjà comme ça. Et tu résistes encore. Frère Shen. Puissiez-vous mourir d'une mort terrible. Meurs d'une mort horrible.
Depuis que tu as détruit mon entreprise, t'es préparé à m'envoyer en prison et ruiner le visage de ma femme à ce moment-là. Tout cela est ce que tu mérites. Frère Long. Maintenant, il est temps de célébrer. 1,60 milliard. Suffit à nous tous. Pour dilapider pendant combien de temps? Bien. Allez. Vin de célébration. Frère. Vin de célébration. Devrait être bu comme ça. Non. Ma précieuse fille ne doit pas avoir le moindre incident. Combien de temps avant que nous arrivions? Président, 10 minutes de plus. Je me fiche de la méthode que vous utilisez. Dans les 3 minutes, vous devez arriver. Oui. Vous voyez votre frère Sean est si affligé pour vous. Regardez. Ce n'est pas bon de saigner autant. Je vais le désinfecter. Lui. L'ont fait. Vous pervers. Prenez-le. Petite renarde. Poignardez-le une fois. Pour chaque seconde de retard. Les vêtements de votre ami seront un morceau de moins. Faites-le. Lâchez-la. Lâchez-la. Xiaogu. Écoutez-la. Je ne vous blâmerai pas. Non. The film was Quel gâchis. translated and Vous n'osez même pas narrated poignarder by quelqu'un. M-Media. Frère Shen. Vous avez ruiné mon visage. Je vous poignarderai une fois. Et ensuite nous deux serons quittes. Venez ici. Vous vous souciez encore de lui. L'ont fait. Si je ne vous tue pas aujourd'hui, je vous ferai payer cette dette de 100 tôt ou tard. C'est déjà comme ça. Et vous ne le tuerez toujours pas. Alors je vous enverrai en enfer. Non. Tant que vous laissez partir frère Shen. Je ferai n'importe quoi. Je suis prête. Vraiment. D'accord. Alors vous, devant nous tous. Enlevez vos vêtements. Non. Cette petite beauté à côté de vous. Elle ne peut pas s'échapper non plus. Je n'ai jamais vu deux femmes se déshabiller ensemble. Lâchez Anan. Anan est innocente. D'accord. Étant donné que vous m'avez donné 1,60 milliard, je serai miséricordieux. Et vous laisserez vous déshabiller seul. Dénudé. Dénudé. Xiaoguo. Dénudé. Bego, ne faites pas ça. Juste ici. Chargé pour moi. D'accord. Déshabillez-vous. Continuez à vous déshabiller. Déshabillez-vous. Xiaogu, ne le faites pas. Frère Shen. Mon père viendra certainement nous sauver. Votre père vous sauve. Arrêtez de rêver. Aujourd'hui, aucun de vous ne partira d'ici vivant. Vous tourmentez. C'est juste pour rendre votre mort plus douloureuse. Si tu veux tuer ou torturer, prends-en à moi. Ne la touche pas. C'est la fille de Béchané. Béchané ne te laissera pas t'en tirer. Lu Yanshen. Ne me mentez plus. Bego me l'a aussi dit. Vous avez comploté il y a longtemps, n'est-ce pas? Exactement. L'ont fait. Penses-tu qu'un milliard en espèces est fait de papier? Si elle n'était pas la fille unique de la famille B, comment aurais-je pu apporter 1 milliard en espèces pour la racheter? Femme misérable. Tu m'as fait offenser Béchané. Combien de choses m'avez-vous caché? Frère Long. Même si elle est la fille de Béchanaï. Et alors? Si nous les laissons partir, nous serons des hommes morts. Tuez-les. Sans que personne ne le sache.
Nous prendrons l'argent et nous échapperons du bâtiment. Et Béchanaï ne pourra rien nous faire. L'on fait si tu oses toucher Xiaogu. Béchané ne te laissera certainement pas t'en tirer. Le fait que tu sois tombé dans cet état aujourd'hui est entièrement grâce à cette femme. Allez en enfer. Taisez-vous. Arrêtez d'essayer de semer la discorde ici. Je suis à vous aujourd'hui. Et c'est entièrement de votre faute. Puisque c'est le cas, vous devez tous mourir. Arrêtez. B. Président B. Père, pourquoi n'êtes-vous arrivé que maintenant? Ma chère fille, tu es la prunelle des yeux de ton père. Au moment où j'ai reçu l'alarme de votre téléphone, je me suis précipité. Heureusement, je suis arrivé à temps. Alarme de téléphone. Avant, j'avais déjà implanté une puce de suivi. Dans le téléphone de Xiaogu. Tu as vraiment du cran, gamin. Osant s'introduire seul dans un repère de bandits. Les ravisseurs ont dit, si jamais une personne de plus, ils pourraient tuer l'otage. Et je n'ai pas The osé film prendre was le risque. translated and narrated Bien. by M Media. L'oncle ne s'est pas trompé sur vous après tout. Bande d'individus. Comment osez-vous poser la main sur la fille de Béchané? Prenez leurs os. Et écrasez-les un par un. Envoyez-les en prison. Pour le reste de leur vie. Qu'ils soient des chiens morts en prison. D'accord. Non. Président, non. 3 mois plus tard, Mesdames et messieurs, regardez à l'arrière. Sous les applaudissements, veuillez accueillir les mariés qui entrent.